Au Bénin, on connaît désormais à quelle sauce seront consommés les audits commandités par le gouvernement du président Patrice Talon auprès des sociétés, offices et administrations publiques. Comme sous l'ère Boniaï, le régime du nouveau départ a fait l'option de ne pas publier les rapports de ces audits. Petite nuance cependant, l'actuel régime a décidé néanmoins de les transmettre à la justice. Ce faisant, le gouvernement voudrait éviter d'empiéter sur les prérogatives judiciaires. Une façon de procéder qui ne fait pas forcément l'unanimité et qui ouvre la voie à toute forme de supputation. D'aucuns estiment, même à tort ou à raison, que la méthode que privilégie le gouvernement pourrait donner lieu à une lutte contre la corruption à géométrie variable. Des positions autour desquelles se fera le débat de ce vendredi. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans 100% Bénin sur SICA. Voici d'abord la revue des titres à la une des journaux. Nous sommes le vendredi 11 novembre de l'an 2016 et la revue des titres des journaux, ce sera avec vous, Johannes Toanou. Bonjour. Emmanuel Crépy, bonjour. Que retenir de l'actualité béninoise ce vendredi? Emmanuel Crépy, difficile de retenir une seule actualité à la une des quotidiens béninois. On parlera du passage de plusieurs ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, c'était hier. On parlera aussi de la descente du chef de l'État dans la partie septentrionale du Bénin. Mais on démarre avec la nouvelle tribune qui préfère afficher en manchette présentation du budget du ministère de l'Industrie et du Commerce. Serhueto accorde 62,73% de son budget au secteur privé. Programme d'action du gouvernement. Les anciens ministres dénoncent un catalogue d'intentions sans cohérence. L'affiche du jour, concours de recrutement des enseignants du secondaire, les diplômes délivrés par l'ENS de Natitengu, refusés à Diatou Matisse dans le viseur des détenteurs. Assemblée nationale, les ministres Biotchane, Serhueto, Morou et Tonato devant la commission budgétaire. Hier, gouvernance, Parakou fait sa toilette avant la visite du chef de l'État. Le challenge, démarrage ce jour de la tournée du chef de l'État dans le septentrion. Charles Toko et Abdoulaye Biotchane dressent le tapis rouge à Patrice Talon. Conseil des ministres du mercredi 9 novembre 2016. 3 grandes routes bientôt construites. Soutien aux équipes nationales sportives. Les associations des supporters unifiées. Le confrère de la matinée. Défense du budget 2017 des ministères à l'Assemblée nationale hier. Ministère du développement, 11,4 milliards de francs CFA pour accompagner les actions du développement durable. Ministère du commerce, 62% des 11 milliards au profit du privé. Ministère de l'économie numérique, 31 milliards de francs CFA environ, avec au centre la généralisation de l'Internet sur toute l'étendue du territoire national. Ministère du cadre de vie, 148 milliards de francs CFA pour 48 projets phares. Le matin, pour éponger la dette laissée par le gouvernement Yahi dans la filière coton, l'AIC s'engage à payer les 5 milliards aux transporteurs. Les transporteurs devant les guichets dès mardi prochain. Descend du chef de l'État dans le nord du Bénin, Talon en mission de paix à Séméret. Ce jour, le télégramme, tournée du chef de l'État, 7 mois après sa prise de pouvoir. Talon descend à Parakou ce jour, la commercialisation du coton au menu. Braquage à l'agence Move de Savalou, un important butin emporté, une dame blessée. L'économiste Biotchane à propos du budget 2017 de son ministère. Nous allons transformer notre économie. L'événement précis, rentrée 2016-2017 dans les universités publiques du Bénin. Talon valide la gratuité des inscriptions. Présentation à la commission budgétaire de l'Assemblée des prévisions budgétaires 2017. Biotchane défend le budget du ministère du plan. Serhueto, Morou et Tonato justifient l'augmentation de leur budget. Maté libre, Prytanée militaire de Bembereke, flou autour des critères de sélection, approvisionnement des compteurs prépayés en crédit. Les abonnés souffrent le martyr. Nouvelle économie, fonds d'appui au développement des communes. La NCB réclame l'impôt sur les GSM. Et on met un terme à la revue des titres avec Voix d'Afrique. Après 7 mois de gestion des affaires d'État, le président Patrice Talon dans le septentrion
ce jour. Société de gestion des marchés autonomes Sogema, le DG Armand Conseil dans la dynamique de la rupture. Emmanuel Crépy, ce sera donc tout pour le compte de la revue des titres, pour le compte de ce vendredi. C'était donc la revue des titres à la une des journaux. Joannes Toanou, merci d'avoir feuilleté pour nous ces canards, des canards qu'on va certainement retrouver dès la semaine prochaine à partir de lundi avec Kodjovi Ametou aux commandes. Mais en attendant, nous allons permettre à nos débatteurs du jour de s'installer et on revient juste après cette courte pause. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Les différents dossiers de prévarication transmis à la justice par le gouvernement et ceux qui seront issus des différents audits diligentés seront traités sans complaisance. Tels sont les propos de Joseph Djogbenou, ministre béninois de la Justice, qui essayait lors d'une récente sortie médiatique de rassurer par rapport à la bonne foi de l'exécutif de mener une lutte sans parti pris contre la corruption. Des propos qui ne semblent pourtant pas rassurer dans certains milieux depuis que ce même gouvernement a annoncé qu'il ne va pas rendre public les différents audits commandités. Cette façon de lutter contre la corruption adoptée par l'administration Talon ravive des suspicions et laisse craindre même dans certains milieux le manque de transparence, puisque la méthode pourrait donner au gouvernement la latitude d'envoyer des dossiers qu'il veut à la justice et de mettre d'autres en veilleuse. Mais sommes-nous en face de craintes qu'on pourrait qualifier de légitimes? Eh bien, on fera le débat autour de la question d'abord avec Jacques Boucaud. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour téléspectateurs. Journaliste, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse Matin Libre. Absolument. On en parle également avec Marcel Zoumenou. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Journaliste, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Marcel Zoumenou, cette option du gouvernement béninois de privilégier le transfert des rapports d'audit à la justice au détriment de la publication dans les médias vous a inspiré un article dans le numéro 3389 du quotidien La Nouvelle Tribune, un article dans lequel vous avez qualifié cette option du gouvernement de suspicieuse. Oui, parce que on a l'habitude de dire que la transparence est un critère de bonne gouvernance. Et tout ce que le gouvernement doit faire doit être transparent. Ça veut dire que le peuple, le citoyen béninois a le droit d'avoir des informations sur les audits qui ont été commandités par le gouvernement. Le peuple béninois doit savoir et les Béninois doivent savoir quelles sont les structures de l'État, quelles sont les sociétés de l'État dans lesquelles les audits ont été commandés. Ça, c'est le minimum qu'on veut savoir. Et ensuite, contrairement au gouvernement, il faudrait publier les rapports d'audit pour permettre toujours au peuple béninois qui a droit à l'information de savoir qui sont les hommes et les cadres qui sont cités. Cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà condamnés par la justice, mais ça permettra au peuple de mettre la pression sur le gouvernement et de mettre aussi la pression sur la justice, parce que ce n'est pas la première fois au Bénin qu'on a commandité des audits. Sous le président Kekou, il y avait eu des audits. Sous le président Yahi, jusqu'au début de son quinquennat, il y avait eu également des audits. Et la plupart de ces rapports d'audit, pour certains parmi eux, sont
à la justice, mais n'ont jamais rien donné. Donc ce n'est pas le fait, et ça là, il faudrait qu'on le rappelle, ce n'est pas le fait de transmettre des dossiers à la justice qui règle le problème. Et nous, je me rappelle dans le passé antérieur, nous avons vu Onésime Manoulé qui était procureur en son temps, vers la fin du régime Kégo, qui a dit, bon, on m'a envoyé des rapports d'audit, mais moi je n'ai pas les moyens de commencer des enquêtes pour poursuivre éventuellement ceux qui sont cités. Et donc c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ça qui est le plus grave, c'est que au même moment où le gouvernement est en train de vouloir prôner cette position, dans un passé récent, on a vu le même gouvernement qui n'a pas attendu de transmettre les dossiers à la justice avant de régler le compte des sociétés ou bien des personnes qui sont citées. Je ne trahis aucun secret en parlant de l'affaire Segub qui a été révélée par le gouvernement, par le ministre d'État secrétaire à la présidence de la République, à la fin d'un conseil des ministres. Et on n'a pas attendu une décision de justice avant de dégager cette société. Et donc ça qui m'amène à dire qu'il y a une sorte de lutte contre la corruption à géométrie variable. Est-ce une façon de croire que le gouvernement fait appel à la justice seulement dans le cas où ça l'arrange? Oui, c'est l'impression qu'on a de loin, puisque quand je prends le cas cité tout à l'heure, je dis que la justice n'en était pas mêlée, mais le problème a été réglé. Et dans beaucoup d'autres cas, comme ça, on va peut-être aller dans les détails, le gouvernement n'a pas attendu la justice avant de régler rapidement son problème. Et donc, dans d'autres cas, on dit qu'il faut attendre la justice ou bien il faut transmettre les dossiers à la justice, qui peuvent se transformer dans beaucoup de cas comme une situation où les personnes ne seront jamais jugées. Ça, on le sait. Jacques Bokor, le gouvernement qui décide de privilégier le transfert des rapports d'audit à la justice au détriment de la publication, à défaut de les rendre publics. Comment vous appréciez cette façon de faire les choses? Oui, vous allez me permettre, à la suite de mon ami Marcel, je vais ajouter qu'au-delà même de l'affaire Segub, il y a eu, aux premières heures de l'avènement de ce régime, l'annulation des concours de 2015. Et nous avons vu, on a même soupçonné certains ministres, certains acteurs, et disons, on a ventilé leur nom. Donc, on voit déjà qu'il y a d'autres qui ont été exposés pendant qu'on s'affaire maintenant à voiler, disons, d'autres noms. Et il a bien fait de le souligner. Une chose est de commanditer les audits, l'autre chose est de le transmettre à la justice. Et on sait ce que ça devient dans les couloirs de cette justice-là. Vous voyez beaucoup de rapports. Il a même dit qu'au début du mandat de Yahi Boni 1, il y a eu des audits. Mais au-delà, il y a même eu l'affaire PPEA 2. Nous avons vu le rapport Kroll qui a été publié. Donc, ouais, il y a plusieurs de ces audits qui ont été commandités, mais c'est resté lettre morte au niveau, disons, de la justice. Donc, dire que on va désormais transmettre ces rapports à la justice me paraît tout à fait aussi suspicieux. Et je suis tout à fait d'accord avec le développement fait par mon ami Marcel et le quotidien La Nouvelle Tribune. Et c'est l'opinion, c'est ce qui se dégage dans l'opinion, c'est l'idée que l'on a de ce que Joseph Diogbenou, ministre de la Justice, a dit la semaine dernière. C'est à croire que on craint que peut-être des proches ne soient révélés au grand jour à travers ces deux audits-là. Sinon, bon, qu'on les publie et qu'on ait une idée, et lui-même l'a dit, ce sont jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, c'est la justice qui condamne, ce sont jusqu'à preuve du contraire des présumés. Donc moi, je ne vois pas le fait de vouloir faire du fétichisme autour de ces documents qu'on pourrait mettre à la disposition du public. Tout compte fait, lorsque quelqu'un est épinglé, quitte à lui d'aller laver son honneur devant les tribunaux. On n'a pas encore dit qu'il y a un tribunal dans la rue qui condamne. Non, non. Il faut laisser la justice, certes, faire son travail, mais une chose est d'avoir une idée des acteurs qui, d'une manière ou d'une autre,
de façon active ou passive, ont été mêlés à telle ou telle affaire. Voilà. Alors, quand on commandite des audits, la finalité, c'est que cela soit remis à la justice. Aujourd'hui, le gouvernement a dit « je vais transmettre le dossier à la justice », mais il se pose encore des problèmes. Ça veut dire qu'il se pose quelque part un problème de confiance. Les Béninois n'ont-ils pas confiance en la justice? Marcel a souligné un aspect très important. Le gouvernement aurait pu faire cette option tout au début du mandat. Mais on a cité 2 cas. Il a parlé du cas Ségub. J'ai parlé du cas des concours annulés. Mais on a ventilé des noms. Mais qui aujourd'hui pourra protéger ceux-là dont les noms ont été cités ou, disons, ces acteurs impliqués d'une manière ou d'une autre qu'on a exposés à la face du monde? Mais qu'est-ce qui pousse le gouvernement désormais à faire cette option? On se pose cette question. Et moi, cela est venu me conforter dans ma position depuis le 12 octobre, précisément 2016, lors du point de presse du ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, quand un de nos confrères lui demandait le sort réservé au dossier PPAD. Je vais vous citer exactement ce que le ministre d'État, Pascal Koupaki, a dit. Il dit, je dis encore une fois, si l'équipe du président de la République doit s'occuper de la gestion du passé, nous ne progresserons pas. Il y a des gens qui sont chargés de gérer cela. La justice est là pour ça. Nous sommes dans l'exécutif, nous progressons, on avance. Si on doit s'occuper de la gestion du passé, nous ne progresserons pas. Mais quand on fait un audit, c'est qu'on s'occupe déjà de la gestion du passé. Et ce n'est que ce que le gouvernement actuel a fait jusque-là. Pendant 7 mois, on a vu qu'on a remué le couteau dans la plaie. On s'est attelé à regarder tout le temps dans le rétroviseur. Suspension, annulation, suspension, annulation. Donc, moi, ça m'étonne que le ministre d'État ait donné cette réponse sur précisément le dossier PPA2. Donc, moi, j'ai tiqué quand je l'ai entendu dire ça. Donc, je me suis dit, est-ce une façon de vouloir classer déjà le dossier PPA2? Et aujourd'hui, M. Diogbenou est venu, disons, enfoncer le clou. Non, vous avez l'impression que le gouvernement actuel, vous avez cette impression-là, qu'il y a eu tendance à vouloir noyer des malversations du passé dans le marigot de la justice? Oui, si on ne veut pas noyer, c'est qu'on veut faire du 2 poids 2 mesures. Voilà. Marcel Zouvelou. Oui, même l'étude de la situation. Et bon, je n'ai pas compris parce que le discours tenu par le candidat Patrice Talon et le discours tenu une fois qu'il a pris le pouvoir, c'est un discours de rupture, de démarcation par rapport à tout ce qui a été fait ces 10 dernières années. Et donc, si nous devons espérer quelque chose, c'est d'espérer le contraire de ce qui se faisait. Et donc, moi, je suis totalement surpris d'entendre dire qu'on ne veut pas s'occuper de ce qui s'est passé pendant le quinquennat passé. Mais ce genre de discours, c'est un discours de gens malins, de gens qui savent ce qu'ils veulent. Et puisque, au même moment, on a vu des gens qui sont mêlés dans des dossiers de malversation financière lors du dernier quinquennat, qui sont récupérés et qui sont avec l'actuel régime. Certains même, je voudrais dire que certains qui ont été cités, des opérateurs économiques, un en particulier cité dans le rapport Kroll. Et je voudrais rappeler que le rapport Kroll a dit que les 2 opérateurs économiques sont suspendus de marché public pendant 10 ans. Mais l'un des opérateurs économiques très proche du régime circule tranquillement. Et j'aurais même appris qu'on lui a donné des marchés de l'État. Et donc, vous comprenez que quand il y a des agissements comme ça, les gens ne peuvent que tenir ces gens de dessous. Mais dessous de malins, des gens qui veulent jouer avec. Mais je voudrais rappeler que, tôt ou tard, tous ceux qui sont mêlés dans les dossiers de malversation, qui ont eu à toucher à l'argent public de façon injuste, rendront compte, que ce soit sous le régime de Patrice Talon ou ils rendront compte du jour au lendemain, puisque c'est connu, on sait ceux qui ont commis les actes et on attend qu'une volonté politique pour les ester devant les tribunaux
et pour que justice soit rendue au peuple béninois, parce que l'argent qu'ils ont détourné, c'est l'argent public, c'est les deniers publics, et nous devons, si nous voulons réellement une vraie rupture, avoir une autre approche des choses et gérer l'argent public autrement. C'est l'une des causes du sous-développement. Et au Bénin, dans la plupart des pays africains, la corruption. Mais si le gouvernement, dans ses actes et dans son discours, dit autre chose et fait autre chose, c'est vraiment dommage. Jacques Bokor, on a comme l'impression le manque de confiance au niveau du gouvernement, parce que s'il y a des gens qui ont été cités dans des affaires, dans des rapports par le passé, et que ces gens se retrouvent aujourd'hui sur la place publique, ils ne sont pas inquiétés, ils circulent librement, donnent l'impression même d'être réhabilités, alors forcément il va se poser un problème, et le gouvernement doit pouvoir comprendre quand les gens n'ont pas confiance, quand il dit qu'il ne veut pas publier ses audits. Oui, puisque tant que nous allons continuer à faire, disons, à rendre justice de façon, disons, scélérate, une justice, disons, à double vitesse, pendant que d'autres ont été jetés pour un oui ou un non en prison, d'autres qu'on connaît et on sait qu'ils ont fait preuve, disons, de prévarication, circulent librement. Vous voyez, qu'est-ce que nous voulons laisser à la, disons, postérité ou à la génération, à nos enfants? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, dans d'autres pays, ça ne se fait pas comme ça. C'est que vous avez des mesures fortes, des mesures drastiques, et quiconque est campé dans de pareilles affaires, alors c'est pour aller peut-être limer directement ses dents derrière les barreaux. Et lorsque le petit enfant à la maison entend ou suit cette actualité, il sait que à l'avenir, il n'a pas droit à l'erreur. Mais lorsque vous encouragez de façon voilée ou déguisée la corruption, vous voyez le genre de société que nous mettons en place. Cela dresse le lit à l'impunité. Nous dressons le lit à l'impunité. On a parlé de vente du domaine du Bénin aux États-Unis. Qu'est-ce que ce dossier est devenu? Emmanuel Crépy, vous n'en savez rien, je n'en sais rien. On a parlé de l'eau, PPEA 2, jusqu'à aujourd'hui, on n'en sait rien. Il a dit que le candidat Patrice Talon, en fait, a suscité espoir. Moi, je me rappelle, si j'ai bien suivi son discours, lorsqu'il a touché le point concernant la lutte contre la corruption au stade Charles de Gaulle ce 6 avril 2016, il y avait, disons, une ferveur. Parce que ce sont des points sur lesquels les populations l'attendaient. Et c'est ces points-là qui ont fait qu'il est venu. Parce que ce sont ces points, justement, qui ont joué en défaveur du régime défunt. Vous voyez. Et mieux, il y a des gens qui constituent, disons, des cautions morales au sein de cette équipe de Patrice Talon. C'est que lorsqu'on les voit, on les cite en modèle. Vous voyez, des gens, l'activisme, des gens comme Maître Joseph Diogbenou, de la société civile, son engagement à parler de la lutte contre la corruption. Gaston Zossou, quand il se met à vous parler du fétiche érigé à la descente du pont de Porto-Novo, ce sont ces termes que j'utilise. Vous voyez, Maria Gleta, avec plusieurs milliards de francs CFA, et on n'a pas l'énergie électrique. Quand vous écoutiez ces discours, vous allez tout de suite croire en ces gens-là. Et c'est ce que les populations attendaient justement. Mais aujourd'hui, les discours ont changé. Les discours ont changé. C'est vrai, face à la réalité du pouvoir, on réajuste certains angles. Mais pas pour autant. Il faut quand même qu'on sente que ce gouvernement est venu pour, disons, délivrer en griffe les populations. Mais on n'a pas encore cette impression-là. Voilà. Alors, avant de poursuivre ce débat, je vous propose de suivre
Un extrait de la déclaration faite par le ministre béninois de la Justice par rapport à la question. Une déclaration dans laquelle il défendait les arguments qui pourraient justifier l'option exclusivement judiciaire. C'était mardi dernier à Cotonou, on l'écoute. Est-ce que les audits doivent être publiés en l'état? De deux choses l'une. Vous avez au gouvernement des hommes et des femmes qui savent ce dont ils parlent. En matière judiciaire, on ne peut pas avoir quelque chose de son contraire. Oui, la lutte contre l'impunité suppose que les résultats d'enquête administrative que nous avons soient transmis aux juges. À partir du moment où c'est transmis aux juges, le gouvernement empiéterait sur les prérogatives judiciaires s'il publie les résultats. Ce que nous avons fait déjà pour certains rapports, c'est que ces rapports sont transmis aux juges. Et j'ai affirmé un principe tout à l'heure. À partir du moment où ce principe est affirmé, vous ne verrez pas le garde des Sceaux faire des commentaires sur cela. L'enquête préliminaire, je peux vous le dire, est achevée sur ce point. Et le procureur de la République sera saisi, je n'ai pas dit le dossier, parce que dans tous les cas, les personnes qui seront d'une manière ou d'une autre impliquées ont ce que nous appelons la présomption d'innocence. Ce sont des innocents, jusqu'à ce qu'on en décide du contraire devant les instances judiciaires. Nous ne pouvons pas affirmer un principe et faire autre chose. Si nous prenions le parti de ne pas saisir le juge, nous publions directement les audits. Ou si nous voulons procéder par voie de cynisme, on peut le faire, disons-nous les choses telles qu'elles sont. Nous retardons la saisine du juge, nous publions les audits, et vous commencez par crier, nous saisissons. Nous aurions fait juger par l'opinion les personnes impliquées. Voyez comment nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Et donc on ne peut pas faire le contraire. On ne veut pas être cynique, mais on veut lutter contre l'impunité sérieusement et efficacement. Et donc les officiers enquêteurs s'en sont saisis, feront leur rapport, transmettront au procureur de la République. Et de ce point de vue, si au plan de la loi pénale, le ministre de la Justice n'a pas le droit de donner des instructions de non-poursuite, il a le droit de donner des instructions de poursuite. Et par rapport au principe que j'ai affirmé sur les grands enjeux de la politique pénale en matière de crimes économiques, en matière de crimes de sang, en matière de crimes contre les personnes vulnérables, si c'est nécessaire, nous allons donner des instructions de poursuite. Ça, nous pouvons le faire, mais nous ne le dirons pas sur la place publique. Voilà, Martial Djoumeno, vous avez suivi le garde des Sceaux. Il a été clair, le gouvernement ne veut pas être cynique, il ne veut pas faire juger par l'opinion tant que les culpabilités ne seront pas établies par la justice finalement. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est cynique de publier les audits, c'est non plus comme un devoir de reddition de comptes. Non, mais je ne sais pas si le ministre Diogbeno était encore à la maison et qu'il prend la peine de suivre cet élément, il va comprendre lui-même qu'il n'a pas été cohérent comme il est dit. Il dit, nous voulons transmettre les dossiers, mais dans le même temps, il y a un mot qui est sorti. Certains dossiers, il a bien dit certains dossiers. Pourquoi pas la totalité? Pourquoi certains dossiers? Et pourquoi ces dossiers? Pourquoi pas les autres? Et donc, moi, déjà là, il y a un problème. Et le fait de dire certains dossiers, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'ils ont les rapports, ils lisent, ils voient des gens, ça là, il y a mes gars dedans, on garde ça, et on envoie les autres qui ne concernent pas leurs gars, et donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui explique l'usage du mot certains, et je voudrais que le ministre revienne nous donner l'explication pourquoi tous les dossiers n'ont pas été transmis au journal. Deuxième chose, quels sont les dossiers dont on parle? Pourquoi il ne peut pas nous dire, nous avons commandité tout au moins, même s'il ne veut pas livrer tout au moins des audits dans telle structure, dans telle structure, dans telle structure? Tout est caché, tout est secret. Le culte du secret, moi je n'ai pas compris. Et je disais tout à l'heure que la transparence c'est un critère de bonne gouvernance. Je crois que le ministre Diogbeno qui est juriste et qui le sait très bien. Enfin, il a parlé de cynisme. Moi je voudrais inviter le gouvernement à être cynique. Et parce qu'il a dit l'opinion, oui. Depuis des années dans ce pays, l'opinion a jugé des gens, mais ces gens-là ne sont jamais allés en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice de l'opinion ne change rien à la justice. Ça permet simplement aux citoyens
d'avoir moins une idée sur telle personne, sont mêlés à des dossiers de malversation financière. Mais aucun citoyen, en tout cas, pour ce que je sais, aucun citoyen n'est jamais allé chez quelqu'un qui est cité dans un dossier pour le taper ou bien pour lui dire choses. Donc, moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je voudrais les inviter à être cyniques. Enfin, pour finir, ce n'est pas le fait d'envoyer, et je le disais tout à l'heure en filigrane, d'envoyer un dossier à la justice qui règle le problème. Je prends l'exemple du cas du dossier ICC. Mais quand le gouvernement a tâtonné un peu, ils nous ont dit finalement qu'ils ont envoyé le dossier à la justice. Le juge qui a suivi ce dossier un peu avant de m'occuper de choses. Le juge à qui on a confié le dossier, dans un premier temps, on l'a enlevé de son poste, on traîne un peu, on envoie quelqu'un d'autre, le temps qu'il prenne connaissance du dossier, on le saute, il reste un peu là, il va en retraite. Et pour nommer quelqu'un d'autre à sa place, on peut prendre 1 an, 2 ans. Donc, on connaît ces mécanismes que le pouvoir peut utiliser quand il ne veut jamais qu'un dossier dans soit. Donc, je voudrais revenir pour dire que la justice, ce juridisme excessif que l'on observe aujourd'hui, où on dit il faut envoyer les dossiers à la justice, n'est pas la solution, puisqu'on a vu que d'autres dossiers ont été envoyés à la justice depuis des années et on n'a jamais eu. C'est vrai qu'on me dira que le temps de la justice n'est pas le temps de tout le monde, que la justice doit prendre son temps. Mais est-ce que vous avez vu quelque chose bouger depuis au moins 5 ans, ou bien la FICC, c'est depuis 2009-2010. Rien n'a bougé au niveau de ce dossier. Et donc moi, je me pose des questions sur la volonté réelle du gouvernement de lutter contre la corruption. Mais enfin, je les comprends, puisqu'ils ne sont pas pour autant étrangers au bilan du président Boni Yayi. Ça, c'est l'une des raisons qui pourrait expliquer la position qu'ils prennent. Ils ne sont pas pour autant étrangers à ce régime et à son bilan, puisque vous voyez que avec l'arrivée de Patrice Talon, on a revu les mêmes têtes qui étaient là aux affaires. En tout cas, pas totalement, mais certaines têtes sont revenues. Et on sait que de 2006 à 2012, c'était la bonne entente entre l'ancien président et l'homme d'affaires qui est devenu président aujourd'hui. Et donc, l'un ou l'autre, il est un peu comptable du bilan du président Yayi. Et puis, il y a l'autre question où on ne veut pas retourner aux audits, on ne peut pas faire des audits sur la période avant 2011. Oui, on a fait un débat ici sur un débat ici sur cette question et on a demandé au gouvernement de nous dire pourquoi c'est à partir de 2012, l'année où il a eu le crash entre Boni Yayi et Patrice Talon, qu'on a commencé par faire des audits. Est-ce que ça dit que de 2006 à 2012, rien ne s'est passé dans le pays? Je rappelle que ICC, Sensad, Machine agricole, quoi d'autre? Tout cela, c'est pendant le premier quinquennat de Boni Yayi. Mais c'est tout comme si aujourd'hui tout ça a balayé et tout ça là. Et c'est tout ça qui pose des questions, qui laisse des questions sans réponse au sein de l'opinion publique. Jacques Bokor, le gouvernement, vous l'avez suivi tout à l'heure, le ministre de la Justice ne veut pas empiéter sur les prérogatives judiciaires. Il veut lutter contre l'impunité, selon les termes du garde des Sceaux, sérieusement et efficacement. Oui. Je l'ai suivi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Joseph Diogbenou. Mais je le soulignais tantôt, je disais, peut-être face à la réalité du pouvoir, le discours change ou bien on veut arrondir certains angles. Et le ministre de la Justice, qui est ici le porte-parole du gouvernement, me donne raison. Vous voyez, quand vous écoutez l'homme, de Diogbenou, société civile, activiste, défenseur des libertés ou tout ce qui est relatif aux droits de l'homme, corruption, tout ça. Vous voyez, le discours a changé cette fois-ci. Et moi, je le comprends, ce n'est pas facile quand on est à la touche. Il est confronté à des réalités. Et vous voyez, Marcel vient de souligner déjà des vices dans ses propos, ce qui nous conforte ou nous réconforte sur ce plateau ici. Moi, je voudrais dire une chose. D'abord, personne n'a dit que ceux qui sont au gouvernement, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont au gouvernement, ne savent pas de quoi ils parlent. Et il dit que le gouvernement ne veut pas empiéter sur les prérogatives de la justice, que publier avant de transmettre
Serait cynique. Serait cynique et que c'est empiéter sur les prérogatives de la justice. Mais qu'est-ce qu'on a fait tout au début? On a vu le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui est venu nous livrer quelque chose sur les concours annulés. Et c'est après livraison qu'il a dit que le dossier sera transmis à la justice. Et ce n'est que ce que nous disons. Maintenant, quel sort est réservé? Il y a même des ministres de l'ancien régime qui ont réagi par voie de médias et qui ont contesté, qui ont protesté. On a vu tout le tollé que cette affaire a suscité. Maintenant, moi, je voudrais dire, les audits, c'est plusieurs millions de francs CFA. Le rapport Kroll, seul, est-ce que ça n'atteint pas 500, 700 millions? Près du milliard. Débourse l'argent du contribuable pour faire les audits. Et donc, la moindre des choses, c'est que le contribuable sache ce que contient. Au finish, on n'a aucun résultat. Donc, s'il en est ainsi, il faut que chaque régime vienne et déroule son programme d'action, fasse preuve de prévarication et s'en aille. Mais pourquoi on veut agiter ça et on prend ça comme thème de campagne et on recueille la caution des populations et une fois au pouvoir, on fait autre chose. Moi, je l'ai toujours dit, j'attends ce gouvernement sur cette lutte contre la corruption. Moi, j'attendais que sur chaque dossier, chaque audit, qu'on vienne nous dire, oui, Tatampion est coupable, bon, disons, est présumé, et, par exemple, pour les concours, a positionné tel nombre de personnes, ou tel nombre de dettes. Mais, contre toute attente, c'est le discours qu'on nous sert. Marcel l'a dit, on voit, peut-être dans les audits, on dit, oui, Atel est proche de nous, il faut classer ça. C'est devenu, ou c'est à croire que ces audits sont devenus objets de chantage. Lorsque vous n'êtes pas avec nous, et bon, votre nom est quelque part, vous êtes obligé de vous rallier à nous ou bien de faire notre politique, sinon vous serez parmi les premiers peut-être à être jugés. Et c'est l'impression que ça dégage, sinon que la balle soit ronde pour tout le monde. Mais pourquoi? Mais moi, Et au niveau de la presse, vous savez comment nous traitons ces genres d'informations. On parle, même au niveau des affaires, on dit présumé ou bien supposé tentative d'empoisonnement. On n'a jamais dit tout de go que Patrice Talon a voulu, disons, tuer le chef de l'État. Non, nous savons comment traiter ces genres d'informations. Ce n'est pas livré à la vindicte populaire. Et comme Marcel l'a dit, personne n'est allé taper à la porte d'une autorité pour dire, mais venez ici et nous voulons vous juger, vous avez été coupable. Non, dans l'opinion, on a une traçabilité des acteurs, j'ai dit passifs comme actifs, qui ont été mêlés dans telle ou telle affaire. Donc, on ne demande pas grand-chose au gouvernement. C'est le gouvernement même qui veut faire du fétichisme autour de son affaire. Mais quand même, cette présomption, ce principe de présomption d'innocence, on ne peut pas forcément perdre de vue la chose. Absolument. Pas le ministre, parce que nous sommes dans une société béninoise quand même, où quand on vous cite dans une affaire, même si vous êtes présumé innocent ou présumé coupable, après, quand vous allez à la justice et que la justice vous lave de tout soupçon, c'est pas forcément facile, Marcel Zoumenou, de vous réhabiliter au regard de la société. Il y a aussi cet aspect de la chose qui est conventionnel. D'abord, je ne sais pas si tu connais un cas de quelqu'un qui a été cité, qui a été jugé. Depuis que moi je suis au Bénin, je n'ai pas encore vu un procès où on a jugé quelqu'un qui a volé l'argent de l'État. Ou bien Jacques, à part les frais de justice criminelle. Criminelle, voilà. C'était sur Mathieu Kérékou, au temps du ministre Abdoulaye Biotchane. Voilà des exemples qu'il faut copier, par exemple. Donc, mais après ça, je ne sais pas si tu as encore vu un procès comme ça où il y a, dans le cas de prévarication, le procès est allé jusqu'au bout, quelqu'un a été jugé. Je n'ai pas encore vu. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que ce que tu dis là, c'est affiché. Ce que nous souhaitons, ce que les Béninois souhaitent, c'est que les gens puissent être au courant
de ce qui a fait ci et ça, et que la justice peut réellement s'occuper, qu'il puisse être jugé. C'est le minimum qu'on réclame dans un pays, déjà. C'est l'application des tests, puisque le gouvernement est là pour appliquer les tests. Il y a la loi sur la corruption, et puis il y a beaucoup de tests qui devaient aider le gouvernement à faire ce travail. Beaucoup de structures même. Beaucoup de structures. NLC, tout ça. Donc, mais on ne voit rien. Qui pointe à l'horizon. Le gouvernement a dit, sinon le ministre de la Justice, dans l'élément qui a été, disons, diffusé tout à l'heure, il dit que jusqu'à preuve du contraire, ce sont des innocents. Mais moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'on revienne présenter les excuses publiques du gouvernement à ceux de départ. C'est-à-dire ceux qu'on a soupçonnés être acteurs passifs ou actifs dans les concours organisés en 2015. On a vu comment ceux-là ont été malmenés dans les médias et sur les ondes. Mais le gouvernement n'a pas fait ça. Et sous le fait de l'action, on dit non, prochainement, on ne fera plus ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ou laver, en attendant que la justice, qui est la seule à pouvoir condamner, ne condamne ces gens-là? On n'a rien dit à propos. Donc, déjà, il y a du deux poids, deux mesures dans le traitement. Nous voulons, et je le reprécise, qu'il n'y ait pas une justice à double vitesse, ou bien que la balle soit ronde pour tout le monde. Ce n'est que ce que nous demandons. Mais rester là à vouloir faire... Le tout, ce n'est pas dans le discours. Ce que M. Diogbenou a dit, bon, comprendront ceux qui comprendront. Sinon, ce n'est pas dans la rhétorique ou bien là de parler que le problème réside. Les Béninois savent déjà ce qu'il en est et ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le discours qui va rassurer. Non, le discours ne va pas rassurer parce que le discours va même l'aider à s'enfoncer davantage. Parce que, oui, c'est ce que moi je pense, parce que j'ai dit tantôt que lorsque vous jetez un regard dans le rétroviseur et que vous voyez l'acteur de la société civile, l'activiste Joseph Diogbenou, il est complètement différent de Joseph Diogbenou que nous avons aujourd'hui. Donc, moi, je pense que sur le plan de la lutte contre la corruption, le gouvernement a beaucoup à faire. Il y a par exemple le dossier de l'Assemblée nationale qui sera ouvert. Et d'autres soupçonnent déjà que, bon, le moment où on agite ce dossier, est-ce que ce n'est pas pour faire du chantage aux députés? Si ce n'est pas le... Oui, mais parce que nous voulons voter, nous voulons accorder maintenant le budget au gouvernement. C'est plus les mêmes personnes qui sont à l'Assemblée, c'était sur la 6e législature. Ah oui, mais il y a des députés qui sont revenus et qui se disent maintenant de la rupture. Si ce n'est pas le cas, il faut publier. Il faut que la balle soit ronde pour tout le monde. Il faut demander même la levée d'immunité. Moi, je pensais que si ce gouvernement venait, il allait prendre le rapport Kroll et relancer ou réchauffer le dossier. Mais les enquêtes et la procédure. Oui, puisqu'il y a un travail scientifique qui a été fait. Ce n'est pas un cabinet recruté à Cotonou ici ou un cabinet proche de l'ancien régime qui l'a fait. C'est un cabinet international. Oui. Constitué d'une pléthore de personnes et de personnalités, des gens qui s'y connaissent. Donc, moi, je pensais que si ce gouvernement venait, le premier chantier, ce serait l'argent de l'eau, puisqu'on a battu campagne par rapport à ça. Ah, ils ont bouffé l'argent de l'eau, et les populations y avaient cru. Non, mais que 7 mois après, qu'on ne veuille même pas, même si sous l'ancien régime, des gens disaient que c'était de la comédie, oui, on relance l'Assemblée nationale, on appelle les députés majorité, disons les forces corruption bénin émergents, la nuit, on dit, bon, ne votez pas la levée d'immunité, mais on a quand même constaté l'engagement de l'ancien chef de l'État. Oui, il n'hésitait pas à saisir l'Assemblée nationale pour demander la levée d'immunité de ses proches. Même si c'était politique. Oui, mais si c'était politique, mais qu'on voit au moins le même engouement, la même détermination, le même engagement avec ce gouvernement. L'autre chose, c'est que depuis mardi dernier, que le ministre a dit que les audits ne seront pas publiés,
organisations de la société civile, on n'en a pas entendu. Hein. Ces sociétés civiles qui font la veille, qui demandent la publication de ces audits, c'est le silence, le calme plat, Marcel Zoumenou. Oui, elle les demande, je crois que un peu tétanisée, je ne sais pas pourquoi. Bon, on attend de voir. C'est vrai que la société civile n'est plus ce qu'elle était avant et elle est en train de peine de l'étoffe. Je voudrais revenir sur chose là pour dire, puisque comme nous sommes déjà à la fin, et parlant de l'affaire PPA, je voudrais rappeler à Jacques que le gouvernement a pris la décision de payer à la place des opérateurs, puisque dans le collectif budgétaire, il a été dégagé 2 milliards pour rembourser les Pays-Bas. Et donc, à partir du moment où le gouvernement lui-même, c'est un peu comme vous dire, laissez les moyens d'y payer à leur place. Et donc, ça ne donne pas un bon exemple. Enfin, je vais finir. Je voudrais demander humblement pour dire au chef de l'État que l'exemple, c'est très bon dans une démocratie. Je voudrais l'inviter simplement à aller faire sa déclaration de biens. Parce que le ministre Diop-Bruno, je me rappelle, a écrit même un ouvrage où il a parlé de la gouvernance par l'exemple. Et donc, si le bon exemple ne vient pas du chef, je ne suis pas sûr que les autres le feront. Alors donc, si le gouvernement lui-même, si les responsables de choses-là ne font pas un effort pour appliquer les tests de la République, puisque tout, dans les tests, l'application des tests, non, on ne fait que réclamer ça. Le chef d'État et les ministres doivent déclarer les biens. Le chef d'État doit faire l'effort pour mettre en application. Je suis certain que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Jacques Bokor, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse Matin Libre. Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Merci d'être passé sur ce plateau avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.